sortie des villes, mais pas seulement. C'est ce qu'on appelle les bazars. On appelait ça comme ça autrefois. Ce sont des magasins qui vendent tout et n'importe quoi, tant que c'est pas cher. C'est ça l'idée de base. Alors figurez-vous qu'on n'a jamais eu autant de bazars en France. Rodolphe Bonas nous décrypte ça. Autrefois, les bazars, c'était en centre-ville, c'était une petite boutique, puis il y avait une gentille petite vieille dame, elle vendait tout dans le bazar, c'était pas cher. Il y avait tout, ça s'appelait les drogueries, vous vous souvenez? Ah, il y avait les drogueries. Il y avait les drogueries, il y avait les marchands de couleurs aussi, ils avaient différents noms, c'est vraiment des petites échoppes dans lesquelles on trouvait un peu de tout et n'importe quoi, un peu de vaissellerie, parfois un peu de bricolage. Des jouets. Des jouets, il y avait un peu de tout. Alors, vraiment, le premier qui a existé en tant que maxi bazar ou très gros bazar, c'est Tati, à la sortie de la gare. Ah, Tati, oui. Chez Tati Tatou. Voilà, chez Tati. Voilà, exactement. Vous vous souvenez, donc là, c'est la grande marque, le premier qui s'est vraiment lancé. Lui c'était que vêtements ou chaussures? Vêtements, chaussures, et puis après, il s'est élargi. Il a aussi fait de la vaissellerie, il a fait tout un tas de produits dans les plastiques, les rangements. Et puis, malheureusement, la mode est passée, et puis tout ça s'est un peu écroulé. Et il y a une vingtaine d'années, il y a eu une renaissance de ces boutiques de manière assez fulgurante et assez remarquable, avec d'abord des acteurs internationaux, des enseignes comme Action, Emma ou Nose, et puis aussi des acteurs locaux, parce que Jiffy, Maxi Bazar ou Foire Fouille ou même Centracor sont des enseignes. Oui, je me souviens. Foire Fouille, vous vous souvenez de ça? Voilà, exactement. Bien là, c'est l'idée aussi, on peut tout acheter à tous les instants. Ce qui est intéressant, c'est une phrase de celui qui a racheté Maxi Bazar et Stockomanie qui nous dit là, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ces magasins, c'est que vous pouvez acheter de tout pour pas cher, c'est-à-dire pour 30 ou 40 euros, tout d'un coup, vous pouvez avoir la sensation de profusion, d'avoir un caddie complètement rempli. Toutes sortes de produits dont vous n'avez pas toujours besoin. Ouais. Exactement, c'est un peu l'idée du concept. Alors, sachez que c'est un gros succès ce marché, puisque 2/3 des Français déclarent être allés l'année dernière dans un magasin dit de bazar. Alors, quand il y a un phénomène comme ça, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On y va, tiens. On est allé regarder toutes les astuces et les clés de ce succès de magasin. Regardez ça, on se retrouve tout de suite après. Quand on demande aux clients de ce bazar ce qu'ils sont venus acheter, chacun a sa réponse. Ce qui est produit de bricolage, d'entretien. Des recharges pour mon imprimante. Souvent de la déco, les bougies, souvent les nouveautés qui sortent. Du cosmétique, alimentaire, de tout. En revanche, tous s'accordent sur une chose. Pour moi, c'est moins cher que les concurrents, quoi. C'est des prix très très abordables. Ils sont nettement moins chers. 1,29 €. Que demander de plus? Effectivement, le prix moyen par article tourne autour de 2 €. Mais comment font-ils pour être si peu chers? C'est le cumul de plusieurs choses qui vont se faire. L'emplacement, le choix de l'emplacement, le fait de ne pas avoir de musique en magasin, le volume. Donc les produits que vous allez trouver dans ce magasin vont être les mêmes dans d'autres magasins Action en France, mais aussi en Europe. De même, aucun magasin n'a de stock. Du coup, il n'est pas rare que certains articles manquent à l'appel. C'est parce que nos magasins sont livrés tous les jours, donc on n'a pas de zone de stockage. Donc ce qui veut dire qu'un produit qu'on ne va pas avoir aujourd'hui, peut-être qu'on va le retrouver demain ou peut-être même cet après-midi. Résultat, il faut venir souvent pour trouver tout ce que l'on souhaite. Car en plus de ça, 150 à 200 nouveaux articles sont ajoutés chaque semaine au catalogue. Un système qui rend certains clients accros, comme Héloïse, que l'on a rencontrée lors de sa visite hebdomadaire. On est là à consulter toutes les semaines, le mardi soir, savoir ce qu'il va avoir en promotion la semaine. Ah ouais, non, une grande fan. Il y a une vraie communauté qui s'est créée autour de la marque. On se rend compte sur les réseaux sociaux qui sont très actifs, qui partagent leurs bons plans, qui partagent les tests produits, etc. Un avantage immense pour cette enseigne qui, toutes les semaines, accueille 12 millions de clients partout en Europe et qui a fait de la France son premier marché. Alors, ce qui est intéressant dans le reportage, que vous venez de voir, c'est que cette enseigne qu'on trouve dans toute l'Europe et qui est hollandaise,
a fait de la France son premier marché. Et oui, parce que Nous sommes de leurs meilleurs clients. Hein. nous sommes de leurs meilleurs clients, très friands, parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'enseignes, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'on s'est rentré dans nos habitudes d'achat d'aller dans ce type de magasin. Alors quand on va décrypter un petit peu, c'est d'essayer d'aller découvrir un peu les secrets. Pourquoi tout ça se met en place? La première, c'est bien sûr parce que c'est pas cher. Il y a une vraie problématique Oui, ça, du pouvoir d'achat. pas de problème. Et donc Là, mécaniquement, on a compris. c'est hyper efficace, puisque dans ces enseignes-là, 3/4 des produits, la plupart du temps, sont en dessous de 10 euros. Même ici, dans l'enseigne qu'on vient de voir, ils disent que la plupart des produits qu'ils vendent, c'est en dessous de 2 euros le produit, sauf qu'on en met beaucoup. La deuxième recette, c'est que ce sont des enseignes qui ont fini par attirer les jeunes. On en a parlé tout à l'heure, vous avez vu la clientèle. Elle est Ouais, jeune, ouais, la William. jeune fille, là, on l'a Voilà, vu. exactement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que trouver des bonnes affaires, il n'y a rien de plus excitant, Ouais, c'est vrai. quel que soit son tellement âge. Oui, mais Tellement génial. elle a expliqué qu'elle y venait presque tous les jours, en tout semaines. cas au moins une fois par semaine, parce que ça se renouvelle sans arrêt. Ça c'est la bonne idée. Oui, Rituel, sinon elle a c'est peur un de louper un rituel. truc. Vous avez raison, ça se renouvelle et surtout, ça joue la pénurie. Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, vous ne le retrouverez plus, le produit disparaît. Si vous n'êtes pas toutes les semaines, il ne reviendra plus. Il y a beaucoup d'offres Ouais. qui sont créées là-dessus. Alors, On organise la rareté. on organise la pénurie et la rareté, c'est comme ça qu'on arrive à faire venir. Après, l'autre élément, c'est sur ces jeunes-là, et moi je voulais vous dire en préparant cette chronique, je suis tombé sur Razika, on va la voir ici à l'œuvre. Voilà une jeune qui finalement nous poste tous les jours les bonnes affaires qu'elle trouve dans ce type de magasin. Razika, je l'aime beaucoup parce qu'elle a arrêté de travailler, elle ne vit plus que des posts, que des les vidéos. jours, Tous les Qu'est-ce jours, qu'elle fait? poste. Elle va là-bas. Alors elle va dans tous ces magasins et elle dit regardez aujourd'hui j'ai trouvé ce produit. Tout J'ai trouvé que simplement. c'était vachement- ah, voilà, tout simplement. J'ai trouvé que c'était vachement pas cher. Elle a beaucoup de ce qu'on appelle de followers. Vous savez, c'est les gens sur les Ouais, réseaux des- sociaux. des suiveurs. Des suiveurs, voilà, exactement. Des abonnés. Des abonnés. Voilà, le mot c'est les abonnés. Vous avez tout à fait raison. Et puis la deuxième raison, bien sûr, c'est l'implantation de ces magasins qui au départ étaient plutôt situés en périphérie des villes. Donc il fallait y aller, c'était compliqué. Il y en a de plus en plus. Ils sont maintenant au contact. On en trouve dans les centres-villes des mini-bazars, on va les appeler Et comme pas ça. forcément des grandes villes. Vous trouvez ça dans les non, villes moyennes. Il y en a un. Tout à fait, dans les villes moyennes. Bon, là, on a compris à peu près comment elle faisait hein, pour proposer tel prix. Non Alors oui, il y a quelques recettes encore que je voudrais tirer. La première, c'est que ce sont des enseignes qui vont aller chercher le déstockage. Ça veut dire que C'est-à-dire pour elles, pas de logique de mode, de saison. Tous les produits sont bons à acheter à partir du moment où la qualité est là. Qualité. Au moins, Oui. mais surtout le prix. C'est-à-dire que si on peut acheter des lots de stock, de marques ou pas de grandes marques, Oui, mais par exemple, le Hollandais, là, qui est celui qui vend le plus en France, il va acheter ça où? Alors, C'est des stocks énormes, par exemple. énormes. Quand il a un stock de poêles à... Les poêles, pour la la paix. crêpe. Bon, Voilà, très bien. exact. Il en achète des centaines et des milliers. il en achète des centaines et des milliers, parfois même il en fait fabriquer, la plupart du temps en Asie, parce que c'est là que ça, c'est Ouais. là que ça se passe. Qualité moyenne. La qualité peut être moyenne ou bonne, ça dépend du cahier des charges et puis ça dépend du prix qu'ils vont y mettre. Mais parfois aussi, ils peuvent aussi acheter des lots, William. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas obligés de vendre le même produit dans tous les magasins. Vous pouvez très bien dire, j'ai eu un super lot avec un super prix sur une marque ou sur un produit, ben, je vais inonder le magasin qui va bien. Et puis après, ils ont une organisation, William, qui est très tirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les camions partent des entrepôts, ils sont gonflés à blocs de produits, et quand ils arrivent auprès du magasin pour les livrer, par moment, ils disent, bah tiens, t'as pas réussi à vendre ta vaisselerie en Bretagne, c'est pas grave, remets-la dans le camion, je vais la mettre à Marseille, là ça va s'écouler beaucoup plus Et les facilement. camions appartiennent aux distributeurs aussi. Bien sûr, les camions appartiennent au système. Oui, Non, Caroline. non, mais quand même, c'est surtout du made in China. Oui. Ça vient de Chine. Donc tous les plastiques, les trucs pour les enfants que tu mets à la bouche, même parfois la nourriture et tout, c'est quand même pas qualité. Enfin, c'est qualité catastrophique. Tout vient, la plupart du temps, 50 à 60% de l'offre vient d'Asie parce que Oui. c'est encore aujourd'hui, même avec les situations difficiles d'approvisionnement que l'on a, ça vient de là. Mais attention, made in China, made in Asie ne veut pas dire de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que sur ces bazars-là, ils sont contraints aux mêmes règles et aux mêmes lois qui encadrent les normes de vente de ces produits. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire toutes les normes européennes. Donc il y a normes des françaises, inspecteurs de la DGSE qui passent de temps en temps. DGCCRF. DGCCRF, pas la Tout à fait. DGSE. Ça, c'est l'espionnage. Ah, quoique, ça pourrait peut-être être utile. pourrait. Bon, DGCC, bon, très bien, il passe et puis il regarde si, hop, regardez, ça c'était un Exact. jouet, il se casse facilement, l'enfant peut se blesser. C'est Exactement. ça. Ils sont soumis exactement Ah aux ouais. mêmes règles et aux mêmes contraintes Eh oui, que quand tous même. les autres fabricants. Et c'est ce qui fait que on a quand même une certaine sûreté quand on va dans ces magasins. Après, la
règle de base de ces magasins, c'est de nous faire acheter les produits qu'on n'avait pas prévu d'acheter. bien sûr. Vous l'avez bien ça, c'est le compris. truc le plus C'est formidable. le mécanisme commercial le plus puissant. Vous arrivez à acheter. Vous voulez acheter un économe, vous sortez avec de la vaisselerie, 5 000 voilà, du Pour le linge de prix maison. d'un économe dans une Voilà, boutique, exactement. c'est cool. C'est ça, Très bien. c'est génial. Merci Rodolphe. J'en profite là pour dire bonne chance à toutes ces jeunes gens là qui passent leur bac aujourd'hui. Tout à fait. Vous en connaissez? J'en connais une, Thelma, je lui souhaite beaucoup de chance et je souhaite beaucoup de chance aux 500 000 autres lycéens qui passent leur bac cet après-midi. Bon courage à eux. Bon. Allez.